Netipadiri, ça veut dire oui mon père. C'est une appellation péjorative pour toute personne qui dit oui aux prêtres, qui sont toujours, tu vois, là, des personnes qui pensent qu'ils sont pieuses parce parce qu'elles font tout ce que le prêtre leur demande de dire. Netipadiri, c'est pas juste oui mon père, mais c'est toute cette construction sociale de la personne qui est au service du père, qui apporte tout, qui paye, voilà quoi, qui paye la vie du père, voilà. Mais j'ai posé un regard critique là-dessus. Je me suis dit, suis-je aveuglé par le patriarcat dans lequel je suis né? Parce que la société Luba, c'est vraiment une société patriarcale. Dans Netipadiri, il est question de la religion, de questionner le patriarcat vis-à-vis de la religion, de la coutume ou des traditions, mais aussi vis-à-vis de l'État. Quelles sont les lois qui instituent au fait le patriarcat chez nous? La question qui a déclenché l'écriture, qui a déclenché tout ça, c'est et si Dieu était une femme en fait? Est-ce qu'il n'y a pas eu usurpation d'identité céleste? Et à partir de là, j'ai ramené toute ma question, tout le questionnement que j'avais sur moi-même, sur le patriarcat. Et je suis parti de moi, de ma famille, de comment est-ce qu'enfant j'étais obligé de dire oui à mon père, mais je ne savais pas dire non à ma mère. Et je disais toujours oui, 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 et c'était écartèlement entre les deux bouts du patriarcat ou du matriarcat et du patriarcat. Et c'est ça Netipadiri que je représente sur le plateau entre une comédienne, Christiana Tabarot, et Mumbayachi. Et voilà, c'est à partir de là que tout se crée. Et c'est aussi une autre approche du scratching qui est la dramaturgie du bec, mon écriture dramaturgique, qui est vraiment très musicale, mais avec la superposition des voix. Et la superposition de voix, le dédoublement de récits. Et parce que l'équipe que j'avais convoquée, c'était une bande de musiciens. Du coup, Netipadiri, c'est un orchestre mystico-chrétien qui se pose la question quel est le sexe de Dieu, qui veut savoir le sexe de Dieu. Et par là, je questionne beaucoup de choses, la fabrique des saints, je questionne, je me questionne moi-même là-dedans parce que je ne suis pas sur le plateau, mais il y a quand même une forme de ma présence qui est une voix off qui soulève des questions que j'avais.